Mes chers amis, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, nous allons lire le verset 15 et le verset 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire les biens et vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parole du Seigneur. Mes chers frères, aujourd'hui, nous avons un thème qui dit le sacrifice qui plaise à Dieu. Voilà notre thème du jour. Le sacrifice qui plaise à Dieu. En d'autres termes, je peux dire le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. C'est quoi le sacrifice? Retenez que le sacrifice, c'est une offrande à Dieu. Donc c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Voilà les sacrifices. Nous pouvons aussi définir les sacrifices comme quelque chose que nous donnons à Dieu, mais la chose qui a de la valeur. Donc, donner un sacrifice à Dieu, ou bien faire un sacrifice à Dieu, c'est donner au Seigneur quelque chose qui a de la valeur pour toi. Parce que quelque chose qui a de la valeur pour toi, sachez que cette chose a de la valeur aussi pour Dieu. Mais quelque chose qui n'a pas de la valeur pour toi, ça n'a pas aussi d'importance pour Dieu. Raison pour laquelle, avant de faire un don, avant de faire quelque chose, si vous appréciez les dons que vous donnez à une personne, la personne à qui vous avez donné ces dons va apprécier aussi les dons que vous avez donnés. Donc le sacrifice, c'est l'offrande que nous donnons à Dieu. Là où nous venons de lire, dans Hébreux, la Bible nous dit par Christ. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Mes chers frères et sœurs, l'auteur de l'épître nous exhorte, donc l'auteur de cette épître exhorte aux croyants que nous devons nécessairement vivre. Nous devons nécessairement vivre une vie de sacrifice. À d'autres termes, nous pouvons dire que
les croyants doivent vivre une vie pratique devant le Seigneur, parce que la Bible nous dit que par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La Bible nous dit que par Christ, moi et vous, nous devons offrir un sacrifice de louange. Et la Bible nous dit, ce sacrifice de louange, c'est le fruit des lèvres qui confessent publiquement son nom. Le verset 16 nous a dit, et n'oublie pas de faire le bien. La Bible nous recommande de ne pas oublier de faire le bien. Quand la Bible nous recommande de ne pas oublier de faire le bien, cela veut dire qu'on peut oublier de faire le bien, n'est-ce pas? Alors la Bible nous interpelle, la Bible nous rappelle que nous ne devons pas oublier à faire de bonnes œuvres. La Bible nous a recommandé que nous ne devons pas oublier aussi de faire l'entraide. Nous ne devons pas oublier aussi la libéralité. Parce que la Bible nous dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, il y a des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et dans le texte, l'auteur nous parle de la louange. À part la louange, il a énuméré le bien, la bienfaisance. À part les biens, il a ajouté aussi l'entraide. Mes chers amis, ce matin, j'aimerais parler concernant les 4 sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Les 4 sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et quand je vais énumérer ces 4 sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, nous allons nous limiter là-bas. La Bible nous dit, par lui, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le premier sacrifice que nous sommes tous appelés à offrir à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Et la louange, c'est quoi? Retenez que la louange, c'est une expression de reconnaissance envers Dieu. Une expression de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est. C'est ça la louange. L'expression de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il est. Notre Dieu est grand. Il est saint. Il est patient. Il est miséricordieux. C'est ça la louange. Donc, nous devons nécessairement être reconnaissants. Et quand nous serons reconnaissants, Dieu aussi, là où il se trouve au ciel, il sera très content de nous. Donc, la Bible nous dit que normalement, nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent publiquement son nom. Donc, le premier sacrifice que le Seigneur nous recommande,
c'est la louange. Nous devons chanter pour Dieu. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur dans toutes circonstances. Dans la joie, dans le bonheur, dans les malheurs, nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange. Le deuxième sacrifice que nous sommes appelés à donner à notre Dieu, ce sont nos corps. Si vous lisez dans Romains, chapitre 12, c'est un verset que presque tout le monde parmi nous maîtrise. La Bible nous dit, je vous encourage donc. Une autre version nous dit, je vous exhorte donc. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. La Bible nous dit que nous devons nécessairement offrir à Dieu notre corps. Notre corps appartient à Dieu. Et nous devons glorifier notre Dieu. Nous devons glorifier notre Seigneur avec notre corps. Voilà le second sacrifice que moi et toi, nous sommes obligés de faire quoi? De donner à Dieu. Je vous encourage donc ça c'est un encouragement. Je vous encourage donc, frères et sœurs. Et quand nous sommes dans ce temple, quand nous sommes ici, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs à Christ. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Et voilà un culte raisonnable. Voilà un culte agréable à Dieu. Dans le culte matinal, c'est là qui ont été présents à ces lieux. Je les ai dit que notre Dieu, notre Seigneur, avant d'accepter votre offrande, il accepte d'abord la personne qui a amené quoi? Qui a amené l'offrande. Donc si Dieu ne vous accepte pas, retenez que même ce que vous allez offrir, Dieu ne va pas accepter ça. Raison pour laquelle nous devons faire tous les moyens de vivre une vie de sainteté. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est saint. Et tout le monde qui évoque le nom de Dieu, tout le monde qui évoque le nom de Christ doit nécessairement vivre une vie de sainteté. Voilà le second sacrifice que moi et toi, nous sommes appelés à offrir au Seigneur. Le troisième sacrifice, c'est la bienfaisance. La bienfaisance. La bienfaisance, c'est une inclination à faire le bien aux autres.
quand nous pratiquons le bien aux autres, quand nous faisons le bien aux autres, nous pratiquons la bienfaisance. La Bible nous a dit, et n'oubliez pas de faire les biens. Donc, état que chrétien, sauvé par le sang de Jésus-Christ, nous devons nécessairement faire les biens aux autres. Et vous devez savoir que les biens que nous faisons, les biens que nous faisons aux autres, c'est une semence que nous plantons. Et cette semence, un jour, si vous restez fidèle à Jésus-Christ, vous allez récolter cette semence. Si ce n'est pas vous qui allez récolter, ce sont vos affaires ou les affaires de vos affaires qui récoltera cette semence. Donc, mes chers amis, dans notre vie chrétienne, nous devons faire les biens. Parce que celui qui fait les biens, la Bible nous dit qu'il moissonnera les biens. Mais celui qui fait le mal récoltera le mal. Raison pour laquelle nous devons nécessairement faire les biens à tout le monde. Sa distinction des rangs. Vous savez, il y a des gens qui font le bien seulement pour leurs familiers. Nous devons faire les biens même pour les gens qui ne sont pas de nos familles. Nous devons soutenir le veuve, les orphelins, le prisonnier. Il y a tas de personnes qui souffrent autour de nous. Nous devons nécessairement soutenir ces personnes. Donc, retenez que le bon œuvre, c'est le troisième sacrifice qui plaise à Dieu. Le bon œuvre. Le quatrième sacrifice, c'est ce que nous appelons l'entraide. La Bible nous a dit, et n'oubliez pas de faire les biens et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Notre Bible nous a parlé de la libéralité. Donc, nous devons nécessairement être libéral. Nous devons avoir le cœur de nous entraider mutuellement. L'entraide. Et si nous nous entraidons, retenez que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas aimer par des paroles. Mais à part la parole, nous devons nécessairement accompagner la parole par l'action. Et si nous accompagnons nos paroles par action, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. La Bible nous dit que Christ nous a donné sa vie. Il a accepté mourir sur la croix pour moi et pour toi, afin que nous soyons sauvés. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous avions été réconciliés avec Dieu. Il nous a aimés. Dieu nous a aimés. À part l'amour que Dieu a manifesté à nous, il nous a donné Jésus-Christ, son propre fils, son fils unique. Il est mort à ta place. Il est mort pour tout le monde. Il s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Ce qu'il attend de toi,
ce qu'il attend de moi, c'est lui faire aussi le sacrifice qui lui plaise. Mes chers amis, la Bible nous dit que voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà les sacrifices que le Seigneur aime. Mes chers amis, vous devez savoir que si nous nous entraidons mutuellement, même au ciel, le Seigneur sera content. Raison pour laquelle nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons avoir la volonté de donner. Nous devons avoir la volonté de rendre grâce. Nous devons nécessairement être reconnaissants pour tous les bienfaits que le Seigneur fait dans notre vie. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Psaume, c'est un psaume que nous avions lu au cours de la semaine. Si vous lisez dans Psaume 116, le verset 12, là où nous avons lu, la Bible nous a dit: comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux faire à Dieu pour le bienfait qu'il a fait envers moi? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour les bienfaits qu'il t'a fait pendant l'année 2025 que nous avions écoulée? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Il t'a fait la santé, la sécurité. Tu as voyagé, mais par la grâce, vous êtes revenu à bon état. Par la grâce, Dieu t'a fait peut-être une parcelle. Par la grâce, Dieu vous en fait un mari. Par la grâce. Mais le psalmiste nous dit, pour tout ce que le Seigneur t'a fait de ton tour, qu'est-ce que tu peux faire à Jésus? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Le verset 13. Vous verrez l'auteur de ces psalmistes dire ceci: je leverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de qui? De l'Éternel. Celui qui a écrit ce psaume, lorsqu'il a vu les merveilles, lorsqu'il a constaté les bienfaits de l'Éternel, il s'est posé la question et lui-même a apporté une réponse à cette question. Voilà pourquoi il a dit: pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie, ce que je peux faire, c'est élever la coupe de quoi? C'est élever la coupe de la délivrance. C'est élever la coupe de la délivrance. Et les coupes, la coupe, mes chers amis, retenez que ça symbolise la victoire. Donc il disait que ce que je peux faire, c'est donner la victoire à Dieu. C'est donner la victoire au Seigneur. Parce que ce qu'il a fait pour moi est vraiment imaginable. À part ça, il a ajouté une chose. Il a dit qu'une autre chose qu'il peut faire, c'est faire quoi? C'est faire appel au nom de l'Éternel. Si vous lisez le verset 17, vous verrez une autre chose
que l'auteur nous a dit là-bas. Une autre chose qu'il a dit, il a dit ceci. Je t'offrirai un sacrifice de quoi? De reconnaissance. Seigneur, tu m'as fait la santé. Grâce à toi, j'ai la vie. Beaucoup sont morts. Mais par la grâce, moi, je suis à vie. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas beau. Pour les gens qui nous ont quittés, ce que je vais faire, je vais t'offrir un sacrifice de reconnaissance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur à toi, attend à vous un sacrifice de reconnaissance. Ne soyez pas ingrats. Sois reconnaissant de ce que le Seigneur t'a donné depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants qui étaient morts lorsque tu étais né. Tu n'es pas beau pour ces enfants. Tu n'es pas beau par rapport à ces enfants. Beaucoup de jeunes nous avons enterrés. Nous ne sommes pas spéciaux plus que ces jeunes. Donc, ce que nous devons nécessairement faire, nous devons nécessairement offrir à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance. Mes chers frères et sœurs, pour finir, nous venons de parler concernant le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Premièrement, nous avons parlé concernant la louange. Deuxièmement, nous avons parlé concernant le corps. Troisièmement, nous avons parlé concernant la bienfaisance. Quatrièmement, nous avons parlé concernant l'entraide. Que le Seigneur nous aide à devenir reconnaissants. Et si nous devenons reconnaissants, le Seigneur ne manquera pas à multiplier ses bienfaits, ses bénédictions dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.